Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Il peut y avoir un peu plus d'élan, un petit peu plus d'énergie positive en tout cas qui nous accompagne ces derniers jours. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de ce jeudi 30 novembre. Alors, dernier jour de ce mois de novembre. Allez, novembre, le 30 novembre 2023. Qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons la lune, ok. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Donc peut-être une journée un peu plus sur le ralentissement, sur le fait ici de prendre les choses peut-être plus en douceur, être un petit peu plus à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, de son monde intérieur en général. L'envie aussi peut-être de prendre un peu plus soin de soi, ou en tout cas d'être à l'écoute de soi, de façon générale. Hein. Voilà, ça c'est ce que la Lune nous invite à faire, en tout cas durant cette journée. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce jeudi 30 novembre, énergie générale de ce jeudi. Et nous avons... Ah, on a le côté maternant de l'impératrice. Ici, on nous parle de fertilité. Alors, ça peut être en lien avec tout ce en quoi, tout ce qui compte réellement pour nous. Hein. C'est-à-dire, ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être notre santé, notre vitalité, notre bien-être, ça peut être notre chez nous, peu importe. Mais en tout cas, on est concentré sur l'idée de prendre soin d'eux. On prend soin de quelque chose ou de quelqu'un. On a envie de se materner ou de materner les autres. On a envie ou de materner un projet aussi. Hein, ça peut être... voilà. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette énergie féminine, dans cette énergie yin et cette énergie de compassion, de douceur, de... Voilà. Ce qui est bien avec l'impératrice aussi, c'est qu'elle apporte cette douceur-là, mais en même temps, elle reste maîtresse de la situation. C'est-à-dire qu'elle est capable quand même de gérer les choses. Elle est capable aussi de prendre des décisions importantes, mais toujours dans un objectif de prendre soin, ou en tout cas de vouloir donner naissance à quelque chose qui est important pour soi. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui nous est important, qu'on pourrait effectivement se concentrer là-dessus, donner la priorité à ce projet, ce sujet, cette envie, ou ce que l'on est en train de mettre en place. Visiblement, ça pourrait concerner notre vie relationnelle. On voit ici les partenariats et les alliances. Il peut y avoir aussi un coup de main, une envie peut-être de prêter main forte à quelqu'un dans le besoin, à quelqu'un qui est en difficulté, qui souffre. Il y a quelque chose comme ça. On a envie de prendre quelqu'un sous son aile, peut-être possiblement aussi. Ou alors on a tout simplement envie de s'aider soi-même, hein, en étant dans les collaborations, les partenariats. Ici... la carte de la 3 de bâton nous parle aussi d'ouverture de façon générale, se sentir dans l'ouverture, être vraiment dans les échanges constructifs, dans quelque chose qui nous permette d'avancer. On voit cette poignée de main, voilà, on s'entraide, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on essaie en tout cas d'avancer de la meilleure façon possible. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle libération énergétique. Donc, pour cette journée du jeudi 30 novembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, agitation intérieure. Donc effectivement, c'est vrai qu'avec la Lune, on est vraiment dans notre monde émotionnel, donc dans nos ressentis. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? L'agitation, ça peut être effectivement une forme de stress, une forme forme d'appréhension, on peut avoir certaines angoisses, certaines peurs, certaines émotions qui se bousculent à l'intérieur de nous, et là on sent qu'il va falloir prendre le temps d'être à l'écoute de soi, de savoir un petit peu où on en est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a de l'agitation, peut-être chercher à identifier nos émotions, ce que l'on perçoit et ce que l'on ressent. Alors visiblement ici on nous parle de lignée karmique, ça peut avoir un lien avec notre famille. Les parents, les enfants, les grands-parents, enfin, bref, la lignée quoi, la lignée karmique. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que effectivement là en ce moment on est en train de travailler sur la relation à la maman, puisque c'est vrai qu'aussi l'impératrice fait référence à la maternité, fait référence à tout ce qui est en lien avec la maman, alors soit en rapport avec son lien
avec notre maman, ou tout simplement en tant que maman, en tant qu'enfant, ou en tant que parent, hein, en général. Là, il y a quelque chose qui se joue par rapport à ça. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Si vous êtes en train de, je sais pas, en ce moment, vous parlez de projet bébé, de projet enfant, bah oui, c'est très cohérent, voilà. Mais on sent que ça interroge, il se passe des choses à l'intérieur de nous émotionnellement. Il y a peut-être effectivement certaines appréhensions, certains stress vis-à-vis de certains projets ou des choses comme ça. Ou alors pour d'autres c'est bon bah là on est invité à déjeuner chez les beaux-parents, les parents ou la famille, la lignée. Bon voilà, ça génère quand même pas mal de remue-ménage à l'intérieur de moi. Donc là ce serait intéressant quand même pour cette journée d'identifier ce qui se passe dans notre vie intérieure émotionnellement par rapport à notre lignée, mais surtout par rapport à notre vie sociale, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez. On va regarder un message de la sagesse du colibri. Donc pour ce jeudi 30 novembre. Nous avons le voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Alors c'est intéressant parce que cette carte-là, elle nous parle de notre cheminement, de ce que l'on a déjà accompli. Ça fait référence évidemment à notre vécu, hein, aux expériences que l'on a vécues, au chemin que l'on a parcouru. Justement, on est arrivé ici, on peut s'en féliciter d'ailleurs, mais ici on nous invite à regarder vers l'avenir et à ne plus se retourner en arrière, hein. C'est vraiment comme ça que je perçois ce message ici, où on nous invite vraiment à nous concentrer sur le reste du chemin et ne pas forcément faire machine arrière ou revenir sur quelque chose en lien avec un passé qui émotionnellement nous a peut-être troublés. Voilà, il y a quelque chose en tout cas en lien avec notre monde intérieur, notre monde émotionnel. Ah, j'aime beaucoup, c'est très joli, regardez cette carte-là. Voler en solo. Vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Donc c'est très intéressant parce qu'ici on vous parle d'émancipation. Il y a un besoin peut-être de faire les choses seul. Il y a un besoin de se libérer peut-être aussi d'un passé, d'une forme de lignée. Ça peut être des croyances ou peut-être aussi comment on appelle ça, des traditions voilà, familiales qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Hein. Il y a un besoin comme ça de voler en solo, de ne plus quelque part faire partie d'un plan qui ne résonne plus avec qui vous êtes. Donc là c'est intéressant parce que effectivement ça demande un certain courage, ça demande une certaine abnégation, hein, c'est-à-dire de savoir aussi accueillir ces incertitudes, ces peurs, la difficulté parfois à dire les choses de façon claire pour pouvoir se libérer d'un passé un petit peu douloureux et pour pouvoir avancer le cœur plus léger, hein. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là on est sur une possibilité pour cette journée effectivement de se libérer d'un poids émotionnel, d'être vraiment dans cet accueil, d'être vraiment dans cette douceur, hein, aussi, pour pouvoir exprimer peut-être des émotions qu'on avait gardées pour soi, pour pouvoir se libérer d'un poids et avancer le cœur plus léger vers l'avenir. D'accord. Donc il n'est plus question de se retourner ou de retourner sur une problématique antérieure, il est plutôt ici l'idée de dire les choses telles qu'elles sont et de s'envoler, hein, tout simplement. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle Mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce jeudi 30 novembre. Pour certains, ça peut être un projet effectivement qui est cher à votre cœur, peut-être ce fait de s'émanciper, le fait peut-être de se lancer en tant qu'indépendant par exemple, ou changer de travail, ou vraiment quitter un environnement, va vous permettre effectivement, bon bah c'est sûr que ça fait peur, hein, ça fait remonter pas mal d'incertitudes, pas mal de stress, pas mal d'angoisse, mais ces émotions-là, elles sont bénéfiques, elles font partie aussi de l'évolution, elles font partie aussi du cheminement, et on vous invite vraiment, allez, étape par étape, à regarder vers l'avenir. Le rêveur ici, c'est tout ce qui vous fait rêver, c'est tout ce en quoi vous croyez, c'est votre imaginaire qui se met en route, hein. C'est vraiment l'idée de se projeter dans l'avenir avec plein d'idées, plein de projets, plein de rêves, et ça fait du bien. Alors vous voyez, il y a un travail aussi collectif, donc c'est intéressant parce que ici,
il y a l'idée de prendre son envol en tant qu'individu, mais il y a l'idée aussi de contribuer à plus large échelle, si vous voulez, à quelque chose de plus grand. Hein. Voilà, le travail collectif ici, pour moi, me montre vraiment ce côté, voilà, on appartient à un tout, on fait partie d'un groupe de personnes, on fait partie d'une société, on fait partie d'un monde, voilà, et on a chacun on apporte chacun notre contribution à ce monde, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a quelque chose qui résonne par rapport à cette notion de travail collectif, de faire les choses peut-être pour une cause ou pour quelque chose qui est cher à votre cœur. Hein. Voilà, donc là, il y a l'idée de rêver grand, peut-être, d'être vraiment dans cette notion, de garder à l'esprit, en tout cas, cette notion de collectif, de groupe. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? On va regarder avec le tarot de la magie verte. Donc, énergie d'action et activité pour cette journée du jeudi 30 novembre. Et nous avons le page de Pentacle qui nous parle d'apprentissage. Donc nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train effectivement de démarrer quelque chose, en tout cas peut-être dans une nouvelle façon de faire, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dynamique. Mais en tout cas, on est très concentré, on est très... voilà, on a envie en tout cas de développer ce projet, cette idée, ce rêve-là que l'on imagine. On a envie de s'y mettre à fond pour pouvoir justement trouver un juste équilibre. La 6 de Pentacle ici, c'est notre capacité à donner et notre capacité à recevoir, d'être dans les échanges constructifs, d'être dans quelque chose qui fonctionne. Alors si c'est un projet professionnel, par exemple, il y a vraiment l'idée ici de chercher à ce que ça rapporte autant que ce que vous donnez, hein, comme énergie, comme que ce que vous produisez d'une manière ou d'une autre, comme investissement. Donc là, il y a vraiment un besoin effectivement de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Le page nous parle vraiment d'un nouveau départ, peut-être d'une nouvelle capacité, une nouvelle manière peut-être de faire, une nouvelle méthode de travail par exemple, ou peut-être tout simplement un nouveau travail ou une nouvelle formation qui veut nous permettre ici de trouver ce juste milieu, ce juste équilibre. En tout cas, ça nous permet de rêver et ça fait du bien, malgré l'agitation intérieure, malgré les émotions qui peuvent être un petit peu fortes pour cette journée, parce que c'est nouveau. Ok, la 4 d'épée ici nous parle de repos, de besoin de ralentir. Donc on ne se met pas la pression pour cette journée. On sent bien qu'on a des projets sur la table, on sent bien qu'il va y avoir des choses à faire, mais pour cette journée, ce sera peut-être un moment de réflexion, de détente, plutôt de chercher toujours à ne pas en faire trop non plus, hein, à être vraiment dans la juste mesure, la 6 de Pentacle, le juste milieu, je donne suffisamment, je reçois suffisamment, je ne me tue pas à la tâche, et en même temps je ne suis pas non plus dans la procrastination, mais en tout cas on est vraiment dans quelque chose de très équilibré par rapport à ça. Donc on n'hésite pas, hein, en tout cas si on ressent le besoin de faire une pause, de se reposer, de prendre le temps... peut-être un temps d'oisiveté, hein, pour cette journée, hein, dans la journée, hein, peut-être un moment en tout cas pour être au calme, pour être vraiment au repos, parce que c'est très important pour l'esprit. Hein. Le repos de l'esprit, c'est quand même quelque chose qui est super important, et puis en même temps, ça peut stimuler aussi notre créativité et notre imaginaire qui se promène un petit peu dans tous les... qui peut effectivement nous se promener un peu dans tous les sens, mais c'est ce qui fait la beauté aussi de l'oisiveté et du rêve, ce que j'allais dire. Voilà, c'est ça, c'est le fait de rêver. La sorcière, bon, j'aime beaucoup. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ. La carte de la sorcière, c'est le magicien qui... on est vraiment sur l'idée ici de prendre des initiatives, d'être à l'origine d'une idée, d'un projet, en tout cas de se sentir prêt et prête à le mettre en place. Donc là, on peaufine peut-être les derniers détails, on réfléchit à ce que les choses soient le plus... réglo possible, le plus équilibré, le plus juste possible pour pouvoir vraiment mettre en place tout ça. Donc c'est chouette. Donc là, on se concentre sur les projets d'avenir, sur ce qu'on est en train de créer actuellement, même si effectivement il y a de l'appréhension, il y a pas mal de questions qui remontent, il y a pas mal de trucs parce qu'on sait pas vraiment ce que ça donnera, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Ok, donc qu'est-ce qu'on a derrière ? Ah, on a l'empereur. Bon, l'empereur, c'est bien parce que c'est une carte qui nous parle de prise de responsabilité, on prend sa place, on décide, on est organisé, on est concentré sur ce qu'on fait, on planifie les choses, mais de la meilleure façon possible, on essaie en tout cas de gérer en tout cas la situation au mieux. Donc là pour moi,
pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment l'idée ici de démarrer quelque chose, de prendre ses responsabilités, peut-être de se réorganiser au quotidien, parce qu'on a un rêve, on a un but, on a peut-être quelque chose qu'on aimerait atteindre, on aimerait peut-être optimiser aussi notre travail, notre méthode de travail, ou tout simplement notre temps, notre organisation au quotidien. Ça peut être sur un projet, sur une idée, sur, je sais pas, notre façon de vivre, tout simplement, notre bien-être aussi. Voilà, donc on s'y met, on fait ce qu'il faut. S'il s'agit de se mettre au sport, eh ben on fait les choses correctement, on part pas dans tous les sens, on est quand même concentré et on est assidu. Voilà, il y a quelque chose comme ça, où on fait preuve de sérieux. Très bien. Très bien. Super. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce jeudi 30 novembre. Ok. Rencontre lors d'une sortie. Alors, soyons ouverts. Donc là, j'ai l'impression ici que ce qui peut être intéressant, ce sont les échanges. Évidemment, on l'a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des coups de pouce, des coups de main, peut-être des encouragements, on pourrait recevoir l'aide de quelqu'un. En tout cas, rencontre lors d'une sortie. Donc si on nous propose effectivement de sortir, d'aller faire un tour quelque part, d'aller chez quelqu'un, de boire un verre, bon, pourquoi pas, si c'est possible. Bon, là, on voit que par rapport à cette rencontre, il y a une possibilité de non-réciprocité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, si c'est dans le domaine, sur le domaine relationnel, sentimental, on sent bien ici que c'est pas réciproque. Moi, j'ai l'impression que c'est plus large que ça. Ça peut être effectivement une rencontre de par la vie professionnelle où on sent que le courant il passe pas. Ou alors, c'est peut-être par rapport à une non-envie. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui vous propose une sortie, puis finalement, vous dites « Oh bah non, je le sens pas, j'ai pas envie de bouger ce soir, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe. » Là, on voit que notre intuition, nos émotions, nos sens sont en éveil, et en tout cas pour cette journée. Donc, si on ne ressent pas l'échange constructif, l'échange où ça sert à rien d'insister, ou ça sert à rien de poursuivre quelque chose qui n'est pas du tout constructif ici. Donc, dans notre vie relationnelle, il n'y a pas forcément de retour positif. Donc, pour le moment, voilà, on n'en tient pas forcément compte. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ? J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ça peut avoir un lien aussi avec nos rapports à la famille. On a vu tout à l'heure avec la lignée. Donc peut-être qu'effectivement, on pourrait croiser quelqu'un ici qui pourrait nous parler d'un projet ou peut-être d'organiser quelque chose en famille et on sent que bon, c'est pas encore, voilà, c'est pas clair, c'est pas réciproque, ça ne matche pas, c'est pas grave, on ne s'en fait pas. C'est peut-être pas le bon moment. 9 de Pentacle, bah ouais. La 9 de Pentacle, c'est une carte qui parle de récolter les fruits de ses efforts, mais c'est surtout un caractère un petit peu indépendant. On se sent fier de soi parce qu'effectivement, on a bien travaillé, on a fait ce qu'il fallait, le chemin parcouru nous a appris des choses, on a grandi, et puis on reçoit finalement les fruits de ses efforts. Et la 9 de Pentacle parle aussi d'indépendance. Tout à l'heure, on avait effectivement la notion de vol, de voler en solo, voilà, c'est ça, de voler en solo et de réussir finalement à quitter le nid, c'est un peu ça l'idée. Ben là, c'est un peu ça, c'est comme si quelque part on allait être capable de dire non, parce qu'on n'a pas forcément envie de se soumettre à une tradition, de se soumettre à, je sais pas, à une décision familiale ou à une invitation qui finalement ne nous donne pas forcément l'envie, parce que la non-réciprocité, elle vient aussi de nous. Peut-être qu'on se rend compte qu'on n'a pas vraiment envie d'aller dîner chez nos parents, chez je sais pas moi, chez la belle-maman, dans la famille en général, quoi. Donc là, il y a l'idée ici de réussir peut-être à dire non, de réussir en tout cas à prendre son envol et à dire moi cette année je veux faire différemment. S'il s'agit d'organiser les fêtes par exemple, c'est un petit peu ça, je veux faire un petit peu à ma manière. Voilà. Donc effectivement on a de l'appréhension parce qu'il va falloir peut-être acter quelque chose, exprimer ce non, voilà, qui est pas forcément évident, mais bon, ça se fait, oui, et puis l'empereur va nous aider à le faire, le dieu cornu ici, c'est l'empereur, donc c'est l'énergie d'autorité, voilà. Donc, alors, soit on peut rencontrer quelqu'un qui représente l'autorité,
un parent, hein, par exemple, avec qui on a peut-être eu du mal à s'affirmer. Or là, la 9 de Pentacle nous montre bien qu'on est quand même un être indépendant et qu'on sera capable de marquer aussi ce côté je prends en charge, je suis indépendant, voilà, je sais voler de mes propres ailes. C'est un petit peu ça l'idée. Ok, c'est intéressant. Et là, on a le roi de Houx qui nous parle de repli sur soi, peut-être une journée où on aura envie d'être tranquille, une journée où on aura envie de faire le point avec soi-même, de se poser les bonnes questions, de se mettre en retrait vis-à-vis peut-être d'une situation de groupe ou de famille, où là on a envie de s'extirper de quelque chose. On s'aperçoit finalement qu'il y a une non-réciprocité, qu'elle soit de l'autre ou de soi, mais en tout cas, ça nous montre bien que ça sert à rien de faire semblant, ça sert à rien d'insister, ça sert à rien d'être vraiment dans cette notion de bah non, c'est pas parce que tous les ans on fait comme ça que là, cette année, on va faire pareil, ou c'est pas parce que là, on me propose ça que je dois dire oui, hein, non. Là, on revient un être indépendant et on est capable, finalement, de dire oui ou non. Donc, on marque un petit peu le côté je pose mes limites et même si j'appréhende un peu la réaction des personnes en face de moi, finalement, je réussis à me libérer d'un poids. Voilà. Le but étant de retrouver finalement de l'harmonie. On a une 2 de coupe ici qui parle d'équilibre et d'harmonie, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc oui, il est forcément possible de parler franchement de quelque chose qui n'est pas forcément, où on n'est pas forcément réceptif ou réceptive, hein, de dire les choses de façon claire, authentique, sans pour autant rentrer dans le conflit. Là, il y a la possibilité de tomber d'accord, il y a la possibilité de retrouver l'harmonie entre deux personnes et de réussir à finalement à exprimer ce qui se passe en nous, c'est-à-dire ce qu'on ressent, comment on perçoit les choses, sans que ce soit mal pris par l'autre. Donc, forcément, ici, on aura une espèce d'intuition de bien prendre les choses et puis surtout de savoir les exprimer de façon douce, de façon amicale, de façon posée, de façon, voyez, à la façon de l'impératrice finalement, où on ne cherche pas à faire du mal ni à blesser l'autre, on essaie simplement d'exprimer et d'expliquer les choses pour que ça ne soit pas trop douloureux ou mal pris de l'autre côté. Et là, je sens vraiment que ça sera quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus constructif. Et d'ailleurs, on a une reine de coupe ici qui nous parle encore d'une énergie très yin, très émotionnelle, très dans l'ouverture du cœur, dans la compassion, dans la douceur, où effectivement les choses seront dites avec beaucoup de douceur et seront certainement reçues avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Donc c'est très bien, ça fait plaisir, ça fait du bien. On est vraiment dans des énergies enveloppantes où on sera capable de dire ce qui nous dérange sans pour autant que ce soit vécu difficilement. Voilà. C'est comme ça que je perçois les choses. Donc si vous avez quelque chose à dire, ce serait une bonne journée pour le faire. Allez, avec le tarot des anges gardiens, quelle est la conclusion ici pour ce jeudi 30 novembre. Voilà, réfléchir et faire le point. On a besoin, si vous voulez, durant cette journée, de faire le calme un petit peu dans notre esprit pour pouvoir exprimer finalement ce que l'on ressent vraiment. Savoir où on en est émotionnellement pour pouvoir l'exprimer le plus doucement possible. Donc réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Ben oui, c'est exactement ça, hein, ça résume tout à fait le tirage dans le sens où là, il y aura peut-être effectivement un besoin d'affirmer un choix, d'affirmer quelque chose, de dire non à quelque chose qui ne vous appartient plus aujourd'hui, pour pouvoir vraiment être en cohérence avec vos idées, vos envies et votre vie émotionnelle. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.